Salut! Bon bah nous voilà une autre fois. Aujourd'hui on va vous parler d'autre chose. Rassurez-vous, c'est pas très risqué comme sujet cette fois. On va parler de la première fois où on est allé à l'université à Paris. C'était pas une belle journée. Non, en fait, c'était horrible et like ugly. Si vous avez regardé l'autre, regardez en bas qui a dit vrai et qui a menti. C'est là où on a noté qui a dit vrai, qui a menti. Cliquez. Alors moi je vais commencer, je vais dire mon histoire et après Jo va raconter son histoire. Mais regardez, c'est à vous de commenter en bas qui ment ici parce que une de ces histoires n'est pas vraiment vraie. Vraiment vrai. Le premier jour de l'université pour moi, je suis allé à l'université de Paris 7, Diderot. C'était pas le meilleur jour pour moi parce que j'ai pas bien regardé mon horaire, mon emploi du temps. Je suis allé à mon cours, mais le truc c'est que le bâtiment en France, ce n'est pas comme aux États-Unis. Je cherche la salle, je cherche partout le premier étage. Et moi je dis, oh, aux États-Unis, le premier étage c'est le ground floor, c'est le premier étage. Mais j'étais en France et le premier étage n'est pas le premier étage comme aux États-Unis. Le premier étage en France, c'est le deuxième étage aux États-Unis. Alors moi je cherche partout le rez-de-chaussée et je trouve rien. Puis je demande à quelqu'un, la personne dit, oh bah vous êtes au mauvais étage, vous êtes au rez-de-chaussée et ça c'est au premier étage. Moi je dis, bah on est au premier étage, non? Alors la personne sympa, qui pense que j'étais un étudiant trop bête, m'a amené au premier étage où allait se passer mon cours. Bref, j'arrive à la porte et les portes à l'université où j'étudiais, il n'y avait pas une fenêtre où vous pouvez voir dedans pour voir s'il y a un cours dedans. Je dis, bah il n'y a personne dans le couloir, peut-être que tout le monde est déjà dedans et peut-être que je suis en retard. Alors la porte est fermée, donc je l'ouvre et je vois qu'il y a beaucoup de gens dedans. Et comme tout le monde était silencieux, je croyais, oh bah c'est le premier jour où tout le monde est nerveux. Alors je prends ma place, je prends tous mes trucs de mon sac, puis je vois que tout le monde me regarde. Et le prof, le prof me dit, jeune homme, et je le regarde et je dis, comment? Puis il me répond, bah vous êtes en retard. Et je dis, c'est bien le cours de linguistique française, non? Et je regarde autour de moi, il y a tout le monde qui fait... Et bah voilà, j'ai bien compris que ce n'est pas le cours de linguistique française. Et puis c'était trop awkward parce que quand je suis sorti, j'ai vu que tout mon cours était maintenant dans le couloir. Oh my god, awkward, c'était trop awkward. Comment vous dites ça en français? Ça c'est un autre mot qui n'existe pas vraiment en français. Awkward. Là, je suis sorti de la salle, je suis allé à le petit vending machine truc qui existe en France où vous pouvez acheter un petit espresso pour 40 centimes. Mais moi, qui aime les grands cafés, je trouvais que ça, ce n'était pas assez. C'était mon premier jour horrible à l'université française. Et maintenant, Jo va vous raconter son premier jour. Ok, à Paris, j'habitais avec une famille d'accueil qui habitait très loin de mon université. Le premier jour, je ne savais pas que le trajet pour aller à mon université durait 1 heure. Donc, je suis sortie chez moi avec 30 minutes pour aller à mon université. Comme j'habitais 1 heure de mon université, il a fallu que je prenne le métro, 3 métros en fait. J'avais besoin de monter les escaliers, descendre les escaliers, monter, descendre, peut-être 6 fois après que j'ai fait ça, mon pantalon qui était tellement serré, ont déchiré dans le métro. Et après ça, tu penses quoi? Que mes culottes étaient exposées pour tout le train. Qu'est-ce que je vais faire? C'est mon premier jour de l'université. Je peux pas skip, I can't play hooky. Comme c'était le premier jour de l'école, je pouvais pas retourner chez moi. Donc, j'avais besoin d'aller à l'école pour mon premier jour à une école étrangère avec mon pantalon déchiré. Je sais pas si c'est normal. Anyways, j'ai décidé dans le métro d'attacher mon sweatshirt sur mes hanches pour couvrir mon botte pour aller à l'université. Donc dans les premières 15 minutes de la classe, le prof a demandé que chacun raconte l'histoire de comment ils sont arrivés à Paris et pourquoi ils sont là. Quand c'était à moi de parler, et je déteste parler en face d'une audience, je déteste ça, je suis tellement nerveuse. Je me suis levée pour raconter mon histoire et que j'ai pas remarqué, c'était que mon sweatshirt était coincé sur ma chaise. Donc quand je suis levée,
Mon bot était exposé pour toute la classe et j'ai senti juste une brise, juste un petit vent. Et quand je me suis rendu compte que mon bot était exposé pour toute la classe, je voulais crier et me cacher, mais je pouvais juste m'asseoir et rire, être embarrassed. Comment est-ce qu'on dit embarrassed? Parce que c'était le mot parfait pour exprimer ça. J'ai pas fait des amitiés, c'était juste moi et mon pantalon déchiré. Qui dit vrai, qui ment? C'est à vous de commenter, on sait pas. Je ne sais pas qui ment. Et je sais que c'est vraiment important pour vous de savoir qui ment et qui dit vrai. I'm kidding, je rigole. La prochaine fois, on va vous dire qui est le grand menteur. Abonnez-vous, commentez en bas, aimez cette vidéo et commentez beaucoup de trucs dans les commentaires. Suivez-nous sur Snapchat, tout ça. Et j'ai fini. Qui est le grand menteur? Bye! Bisous, ciao!